Alors bonjour, pour expliquer l'analyse dimensionnelle quand on résout un problème de mathématiques avec médicaments. Dans le fond, je vais vous l'expliquer en même temps que je vais faire le problème avec vous autres. Et je vais vous lire le problème pour commencer. Donc, on a prescrit à un malade 6 000 unités d'héparine aux 6 heures et on dispose de 25 000 unités dans 1 litre de dextrose 5%. Le calibre du perfuseur est de 60 gouttes par millilitre et on demande de calculer le débit approprié. La première étape, dans le fond, quand on prend un problème de mathématiques et médicaments, c'est de poser toutes les différentes informations que le problème nous donne, et c'est ce qu'on va faire pour commencer. Dans le fond, tous les problèmes, quand on commence de cette façon-là, vont se retrouver d'être plus faciles parce qu'on va avoir juste écrit ce dont on a besoin. Donc, on disait qu'on a prescrit à un malade 6 000 unités d'héparine aux 6 heures. Donc, j'écris 6 000 U sur 6H. Donc, j'ai 6 000 unités en 6 heures. C'est ma première information. Ensuite, on dit que je dispose de 25 000 unités dans 1 litre de dextrose. J'écris 25 000 unités donc sur 1 litre de dextrose 5%. Le dextrose 5%, le nouveau du 5%, on n'est pas obligé d'écrire quoi que ce soit là-dessus. C'est juste la concentration. On n'en a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est la quantité de liquide qu'on a. Et on sait qu'on a 1 litre de liquide. L'autre information qu'on a, c'est le calibre du perfuseur. Et on dit que notre perfuseur est de 60 gouttes, donc 60 GTTS sur 1 millilitre. 60 gouttes par millilitre. Donc, on a trois informations avec lesquelles on va se servir pour répondre à notre question. Notre question, c'était de calculer le débit approprié. Donc, on parle du débit, et un débit, il faut savoir tout simplement que c'est soit en millilitres par heure ou en gouttes par minute. Vu qu'ici, on a un problème avec une pompe, c'est pas une pompe volumétrique, on ne nous parle pas de ça, donc on sait que notre débit va être en gouttes par minute. Alors, la deuxième étape de l'analyse dimensionnelle, c'est de toujours écrire ce à quoi on cherche. On cherche des gouttes par minute et donc le calibre. Donc, sur ma deuxième ligne, j'écris les unités seulement de ce que je recherche. Gouttes sur minute. Ça, c'est la deuxième étape de notre analyse. Un coup, j'ai posé ça, je vais aller écrire une série d'informations avec ce que j'ai en haut. On va aller écrire une série d'informations, puis ces informations-là, dans le fond, ce sont des rapports. Des rapports, c'est toujours un chiffre sur un chiffre. C'est comme une fraction. Donc, on va aller écrire des rapports. Et le but de cette chaîne de rapports-là qu'on va écrire, c'est de retrouver à la toute fin des gouttes par minute. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit d'entrée de jeu ce que l'on cherche. La première étape, dans le fond, de l'écriture de ces rapports-là, c'est de toujours prendre les données que l'on a écrites en premier et de trouver laquelle donnée correspond avec le premier chiffre en haut qui est un goutte, des gouttes. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui correspond en des gouttes dans les données que je me suis écrites au début? Oui, on sait que j'ai 60 gouttes par millilitre. Donc, on commence notre premier rapport en utilisant 60 gouttes sur 1 millilitre. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Donc, si je répète, on avait des gouttes par minute que l'on cherche. On a des gouttes en haut. On écrit toujours notre premier rapport avec la même unité de ce que l'on cherche. Goutte, goutte. Donc, on est bien parti. Ensuite de ça, on multiplie. Tous les rapports vont toujours être multipliés entre eux. Ça, c'est la loi de l'analyse dimensionnelle. Donc, maintenant, il faut trouver d'autres rapports qui vont nous permettre d'avoir juste des gouttes par minute. Maintenant, j'ai juste des gouttes par millilitre pour l'instant. Ça ne me convient pas. Mes millilitres, je les veux pas. Je veux les annuler parce que ma réponse est en gouttes minutes. J'ai pas besoin d'avoir des millilitres. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour annuler mes millilitres. Maintenant, quand on a des rapports, on sait qu'on peut toujours annuler nos unités quand j'ai une unité en haut puis une unité en bas. Mes millilitres, c'est une unité qui est en bas de ma fraction. Donc, je vais trouver quelque chose pour que mes millilitres deviennent en haut pour pouvoir les annuler. Donc, je vais vous faire un exemple. On commence avec 60 gouttes par 1 millilitre,
Maintenant, est-ce que j'ai des millilitres dans les données que je me suis écrites en haut? Mais j'ai déjà utilisé celle-là, donc 60 gouttes par millilitre, je n'ai pas besoin. Elle est déjà utilisée. Est-ce que j'ai des millilitres dans les autres? La réponse, c'est non. J'ai des litres, par exemple. Des litres, ça se rapproche un peu des millilitres. On parle de liquide, on parle de volume. Donc, si j'ai des litres, je peux bien trouver des millilitres si ça me tente. Alors, voici ce qu'il faut faire. C'est ça le secret de l'analyse dimensionnelle. Vu que j'ai des litres, on sait très bien que dans un litre, il y a 1000 millilitres. Alors, j'ai le droit d'écrire 1000 millilitres sur 1 litre. J'ai le droit d'écrire ça parce que c'est vrai que dans 1 litre, j'ai 1000 millilitres. Et là, je viens de m'aider parce que j'ai des millilitres en bas et j'ai des millilitres en haut. Voyez-vous? Donc, je vais pouvoir les annuler plus tard. Maintenant, j'ai posé ma deuxième fraction. Maintenant, j'ai des litres en bas. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des litres? La réponse, c'est non. Je recherche des minutes. Pardon. Alors, j'ai des litres. Je vais devoir faire la même chose. Je vais multiplier par une autre fraction, un autre rapport, auquel je vais avoir des litres en haut, vu que j'ai des litres en bas. Donc, j'ai-tu quelque chose qui peut m'aider? Alors oui, dans les données que j'ai 1 litre, puis il y a 25 000 unités d'héparine dans 1 litre. Alors, j'ai le droit de dire que j'ai 1 litre avec 25 000 unités. Là, tu me dis, ouais, oui, mais là, pourquoi tu l'as viré de bord? Ben, que ce soit 25 000 unités sur 1 litre ou 1 litre sur 25 000 unités, c'est la même chose. Hein? Il y a 25 000 unités dans 1 litre, puis il y a 1 litre qui contient 25 000 unités. Donc, c'est pareil. J'ai le droit de changer les fractions de côté si ça me tente. Alors, vois-tu, je viens de me rajouter une autre équation. Et là, les litres vont s'annuler parce que j'ai des litres en bas, en haut, puis en bas. Comme mes millilitres en haut, comme mes millilitres en bas. Mais là, maintenant, à ma nouvelle équation, j'ai des unités en bas. Mais ce que je recherche, c'est quoi en bas? Des minutes. J'y arrive presque. Pardon. Je vais multiplier quelque chose en prenant soin d'avoir des unités en haut dans ma prochaine fraction. Est-ce que j'ai quelque chose? Pardon? Est-ce que j'ai quelque chose? La réponse, c'est oui. Dans la dernière donnée que je n'ai pas encore utilisée, regarde, j'ai des unités en haut sur des heures. Je vais donc l'écrire. 6000 unités sur 6 heures. Là, j'ai des heures en bas. Ah, je me rapproche pas mal de mes minutes. Je suis rendu avec des unités de temps. Mais là, si j'ai des heures en bas, il faut que j'aie des heures en haut pour l'annuler. Puis il faut que j'aie des minutes en bas. Là, je peux dire, est-ce que c'est vrai que dans 1 heure, j'ai 60 minutes? Ça, on le sait. Dans 1 heure, j'ai 60 minutes. C'est quelque chose de connu. OK? Donc, je viens de poser là, des rapports, un à la suite de l'autre, que j'ai multipliés à chaque fois. En prenant soin de toujours écrire, de commencer ma ligne de rapport avec la première unité que je recherche. Des gouttes par minute, c'est des gouttes que je vais mettre en haut. La première chose que j'ai mis, c'est des gouttes. Donc, gouttes par millilitre pour le premier ici. Et qu'est-ce que je recherche? C'est des minutes en bas. Donc, je me suis assuré, dans tout le long de mon calcul, qu'à la toute fin, j'ai 10 minutes. OK? Alors, je fais l'exercice avec toi, dans le fond, de enlever et de simplifier les unités. C'est ça l'analyse dimensionnelle, c'est de simplifier les unités. Donc, les millilitres en bas s'annulent avec les millilitres en haut. On a fait exprès de placer ça comme ça pour nous aider à les annuler. Ensuite, j'avais des litres, des litres. En bas, en haut, ça s'annule. Des unités, des unités. Des heures, des heures. Il me reste donc le premier que j'ai écrit, des gouttes sur des minutes. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Ça veut dire que j'ai utilisé toutes les données que j'avais à utiliser. J'ai utilisé des rapports connus, sachant que des litres pouvaient être transformés en millilitres et des heures peuvent être transformées en minutes. Ça m'a aidé d'utiliser ces rapports connus-là pour avoir les unités dont j'ai besoin. C'est ça le but aussi de l'analyse dimensionnelle. Un coup, dans le fond, que
pardonnez-moi si ça a été noir, un coup que j'ai posé cette équation-là, puis que je m'assure que j'ai des gouttes par minute, je n'ai seulement maintenant qu'à résoudre de façon mathématique l'équation comme ça. Et je me tromperai jamais. J'ai pas à apprendre de formule par cœur, sais-tu le calibre fois ci, fois ça, ou sais-tu le temps divisé par ça, ou je m'ai-tu trompé d'unité, ou faut-tu que je transforme ça. Il n'y a plus de questions à se poser tant qu'on utilise toujours la même démarche. Toujours, toujours pareil. On est certain que le calcul va donner à la toute fin des gouttes par minute. Alors, c'est simple. On va réécrire nos chiffres un petit peu, on va faire du ménage, on se fait une troisième ligne. 60, puis là j'enlève les unités parce que de toute façon je le sais que ça va me donner des gouttes par 10 minutes. Alors on réécrit les choses. 60 multiplié par le prochain chiffre, c'est 1000. Multiplié par 1, mais là je ne l'écris pas, là. Multiplié par 6000, multiplié par 1. On ne l'écrit pas non plus des 1, c'est pas très utile. Divisé par 1, on l'écrit pas, fois 1, on l'écrit pas, fois 25 000, on l'écrit, fois 6, fois 60. Donc, je viens juste d'écrire les chiffres d'en haut et les chiffres d'en bas. Et là, ça devient encore plus clair. Parce qu'en ayant tous nos chiffres, puis là, on n'a plus d'unité, on se débarrasse de tout ça, on peut juste se concentrer sur les chiffres et simplifier l'équation. Souvent, on a des gros calculs puis des grosses patentes quand on utilise des formules, mais on peut simplifier les choses. En fond, on a un 60 en haut, un 60 en bas. On va les enlever tout de suite. Ce qu'on a aussi, les 3 zéros du 1000, on enlève les 3 zéros du 1000, puis on enlève les 3 zéros du 25 000. Fait qu'on vient d'enlever le 1000 puis les zéros du 25 000. Ensuite, on a 6000 puis 6. Bon, ben, on va le diviser tout ça. Si on divise par 6, hein, on divise tout ça par 6 vu qu'on a un même chiffre. Donc, divise par 6, il va rester 1000 en haut. Donc là, je viens de tout enlever. Il nous reste juste 1000 en haut. Puis qu'est-ce qui nous reste en bas? 25. 1000 divisé par 25. Ah ben là, c'est de plus en plus facile. 1000 divisé par 25. Donc, il y a combien de 25 qui rentrent dans 104 fois 25 pour 100? Il nous reste un zéro que l'on met à notre réponse. 40. 40 quoi? Gouttes par minute. Voilà. Donc, on vient de régler notre problème. Le problème qui était, on a prescrit un malade 6000 unités d'héparine aux 6 heures. On dispose de 25 000 unités dans 1 litre de dextrose et le calibre du perfuseur est de 60 gouttes par millilitre. On avait 3 informations. On a utilisé nos 3 informations dans notre analyse dimensionnelle et on a utilisé quelques facteurs de conversion pour toujours trouver nos unités. Je répète que notre secret, c'est toujours d'écrire ce que l'on cherche au niveau des unités. On cherchait des gouttes par minute. Et on s'est arrangé pour que notre première fraction contienne l'unité goutte en haut. Et ensuite, on s'est arrangé pour annuler les unités en bas et en haut de parts et d'autres jusqu'à temps qu'on trouve l'unité en bas qui sont des minutes. On a repris nos chiffres en haut, on les a multipliés ensemble, divisés par les chiffres en bas, et on a simplifié notre équation pour en venir à une simple division de 1000 divisé par 25, ce qui nous donne 40 gouttes par minute. Alors l'analyse dimensionnelle, ça nous aide vraiment à ne pas faire d'erreur et à s'assurer que notre réponse est toujours bonne selon les unités recherchées. Voilà pour ce problème. Merci, bye bye.